fin, Alan Moore a dit que, mais non, pas du tout, ils se marrent ensemble, ils rient. C'est-à-dire que c'est une espèce de... Dans leur course suicidaire, où ils vont mourir l'un et l'autre, un jour, il y a une espèce d'instant de lucidité, et ils ont un fou rire à deux. C'est magnifique, et vachement plus inquiétant, en fait. Beaucoup plus inquiétant. Ouais. C'est là aussi, c'est mythique, c'est un principe double, c'est Harriman et son frère. On est bien parti là. Alors, question. Oui. Alors, moi, il y a une question qui me taraude, c'est quel est le meilleur super pouvoir? Et surtout, de qui, entre Superman et Sangoku, gagne? J'ai pas entendu la première question. Alors, quel est le meilleur super pouvoir? Et surtout, entre Superman et Sangoku, qui gagne? Dans tous les cas, il n'en restera qu'un, et c'est forcément Batman. Puisque... Batman, il y a toute une histoire qui est géniale où Batman est viré de la Ligue des Justiciers le jour où ils ont compris qu'il a un plan pour tuer chacun des héros de l'univers DC, y compris un plan pour tuer Batman lui-même. Dans la boucle de ceinture de Batman, il a dit maintenant que dans l'univers DC, il a un fragment de kryptonite, de toute façon. Il porte sur lui en permanence de la kryptonite. Mais il a même un plan pour tuer Batman, c'est génial. Et alors, quel est le meilleur super pouvoir? Et donc, quel serait le meilleur super pouvoir? Alors, ça, c'est une question qui était la première partie de la question. J'insiste, vous avez vu. Là, on est dans le subjectif, dans le personnel. Je pense que c'est Batman. Oui, d'accord. Ok. Mais le problème, ça se paye d'être le plus fort. Et on peut se demander maintenant qui est l'identité d'emprunt. Et on peut penser que l'identité factice, c'est Bruce Wayne maintenant. Il a tellement basculé. Et il y a d'ailleurs une très belle histoire de Neil Gaiman qui met vraiment à faire pleurer, qui est une très très belle histoire en quelques pages où on voit Bruce Wayne prostré, le jeune Bruce Wayne, donc il a 25 ans, il est prostré dans un fauteuil la nuit et Alfred téléphone à des amis. Une jeune et jolie fille, un type avec un nez pointu, très mince, etc. Un autre un plus petit, lui aussi, avec un nez, etc. Et il leur dit, bon allez, il va falloir s'y remettre. Et il se déguise en Catwoman, Joker, le pingouin. Et dès que Bruce Wayne les voit apparaître, il se réveille, il fonce, il s'habille en Batman, il se battent, etc. Le dessin est outré. Par exemple, Catwoman prend des poses à la Louise Brooks, etc. C'est très très beau. Et à la fin de la bande dessinée, Alfred donne des enveloppes avec un chèque à chacun. Bruce Wayne est souriant et on sait très bien qu'il va retomber dans son fauteuil prostré. Et en fait, la fortune de Wayne sert tout simplement à le sortir de la dépression et rien n'existe en réalité. Elle est magnifique. Ça pourrait être tout factice. On pourrait faire la même analyse sur Sherlock Holmes avec les affaires de... Parce que finalement, sans affaires, il meurt sur pied. Voilà, oui, et donc peut-être que Scotland Yard crée les affaires. Voilà, oui. Là, ça a été utilisé dans la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, dans le segment qui a été coupé, qu'on n'a jamais vu, qui est génial. Il y a, à la fin du film tel qu'on le connaît, il y a la magnifique Irène Valadon qui est fusillée par les Japonais. Parce qu'elle est espionne prussienne, donc elle est fusillée. Holmes la prend et tombe dans la dépression. Et Watson, pour l'en sortir, invente une enquête, invente le crime impossible. Il colle des meubles, il va dans les docks londoniens et il loue un immeuble, un garni, il colle des meubles et un cadavre au plafond. Et Watson s'impose de n'avoir aucune raison. Lui-même ne cherche surtout pas à construire un crime impossible, parce qu'il sait très bien que s'il est soumis au regard de Holmes, donc il fait n'importe quoi de manière à créer l'enquête impossible et sortir Holmes de sa prostration. C'est génial. Excellent. On y va. Autre question? Oui. Alors, je vais revenir juste au super pouvoir en tant que tel. Est-ce qu'on peut imaginer des super pouvoirs réellement inutiles? Je
Je pense notamment à la série HeroCorp, où on a beaucoup de super pouvoirs, de capacités, mais qui servent pas à grand chose finalement. Est-ce que c'est viable ça, hors de l'humour justement? Tout à fait, c'est vrai qu'il y a les mystères He-Man avec la colère, celui qui se met en colère, ça sert à rien, mais... Celui qui est invisible, dans Mystère He-Man, vous avez... Alors c'est de l'humour, parce que je dis hors de l'humour, donc nous on part forcément sur l'humour, mais celui qui est quand même, c'est un pouvoir remarquable, qui est invisible, mais uniquement quand personne ne le regarde. Mais il est vraiment invisible, mais quand personne ne le regarde. Voilà. Il y en a un qui a un pouvoir de colère, effectivement. Mais là on est dans le registre de l'humour. Alors, est-ce qu'il y a des super pouvoirs inutiles en sortant, c'est ça, du registre de l'humour? Moi, j'ai dans le livre pour les enfants, les super pouvoirs, ça je l'ai utilisé. Il y a dans les super pouvoirs, par exemple, j'ai utilisé, c'est pour les petits, hein, c'est un livre pour les petits, mais il y a celui qui arrive à ranger sa chambre sans que ça soit lui. C'est tout simplement le super pouvoir le plus partagé par les enfants, puisque tous les enfants se font ranger leur chambre. Oui, mais ça c'est très utile du coup. Oui, mais en fait c'est très utile. Alors, on peut imaginer pour les si il y a des gens qui ont un super pouvoir inutile, on peut imaginer que par l'effet papillon, si un jour Galactus ou les Skrulls débarque, votre super pouvoir qui consiste à bouger les oreilles ou quelque chose comme ça, par un jeu de conséquences dans la théorie du chaos, servira à éliminer Galactus. Il ne peut pas y avoir de super pouvoirs inutiles. Après, il y a souvent des super pouvoirs qui s'annulent les uns les autres. C'est un principe narratif assez classique. Et c'est vrai que si on regarde toute l'histoire des comics que toi tu maîtrises parfaitement, c'est un peu un principe narratif, c'est-à-dire que rien ne doit être gratuit. Donc par essence, rien ne peut être inutile dans un univers fondé sur la narration, les comics, etc. Il y avait eu, je crois que c'est Morrison, quand il travaillait sur Eclipso, où il y avait un personnage qui... c'est un peu comme celui qui joue des maracas dans un groupe de rock. Il y avait un personnage qui n'avait aucun pouvoir et qui était donc il suffisait qu'il se prenne un coup, il mourait. Il était toujours dans l'équipe, alors que les autres avaient un super pouvoir. Et ce qui était très intéressant, c'est que le fait qu'il soit là sans pouvoir stabilisait les autres qui ne s'entendaient pas entre eux. Et donc, c'est parce qu'il était inutile que les personnages devaient veiller sur lui, etc. Et c'était très bien trouvé. Donc l'inutilité avait encore son utilité.